Bah moi, je vais attaquer avec ma potion magique. Donc, comme j'ai fait sur Dunbluth et Henri Selick, je vais vous faire un petit point sur Obi et Patard. Parce que c'est quand même une collaboration assez folle. Voilà, donc je vais vous faire un petit point un peu sur leur parcours. Donc, en fait, ils se sont rencontrés à Saint-Luc, à Liège, à l'école d'art en 86. Et après, ils sont partis faire la Cambre à Bruxelles. À Bruxelles, excusez-moi. La Cambre, c'est l'équivalent des Gobelins en France, à peu près en Belgique. Donc voilà, pour vous donner un petit peu de l'influence que ça a, cette école en Belgique. Et en fait, ils se sont très vite rendus compte qu'ils partageaient un univers commun et ça a débouché sur leur collaboration. Donc comme on a dit, c'est une animation surréaliste. En fait, leur point central pour faire rire, c'est que le rire, en fait, c'est une déconnexion mentale des convenances sociales. C'est un truc que tu penses que ça va fonctionner et tu penses que ça fonctionne d'une certaine manière. Eux, ils vont forcément le retourner d'une autre manière. Du type, il y a un mammouth, à 3 hommes tranquilles, on peut le porter, on peut le défoncer, ça fait rire parce que c'est juste absurde. Et c'est vraiment cette corde de l'humour qu'ils ont. Donc en 88, ils co-signent leur premier court-métrage qui s'appelle Pic Pic et André Chaud. Et ça met en scène le personnage de Pic Pic, le cochon magique, créé par Stéphane Aubier, et André le mauvais cheval et cowboy, créé par Vincent Patard à la Cambre. À partir du deuxième épisode, donc The First, en fait, c'est de plus en plus difficile de déterminer la part de l'un et la part de l'autre. En fait, les profs, dans les making-of, ce qu'ils racontent, c'est qu'au début, on voyait très bien qui avait fait quoi, et plus ils travaillaient ensemble, et moins on pouvait savoir c'était quoi la limitation, d'où c'est trop cool ça. Et c'est eux qui font les doublages aussi. Oui, c'est ça. Qui alimentait quoi, qui alimentait l'autre. En 2001, ils s'attellent à une nouvelle fois à la tâche en reprenant leur tout premier court-métrage, donc c'était Panique au village, qu'ils avaient été présentés à Annecy. D'ailleurs, on le voit aussi dans le making-of, ils le présentent à Annecy, juste comme ça en diffusion du soir, et le lendemain, ils ont une flopée de producteurs qui viennent les voir pour signer des trucs pour que ça roule, quoi. Donc en anglais, aux États-Unis, ça a passé un peu la frontière et ça s'appelle A Town Called Panic. Ouais, et la version anglaise au Royaume-Uni a été assurée par Hardman, d'ailleurs. Ah, trop bien. Et en fait, ils ont débouché sur une série de 20 épisodes. Alors moi, j'ai tout maté pour le podcast. Donc la série de 20 épisodes, c'est assez court. Hein. T'as 20 épisodes de 4 minutes. Et il y a 2 courts-métrages qui sont de 16 minutes à peu près. Comme on disait, ça met en scène Cowboy, Indien, Le Cheval. Et voilà, donc là, on voit qu'il y avait déjà donc, les doublages Poulvord, Bouli Lanners, Didier Odieux et Frédéric Janin. En 2009, Vincent Patard et Stéphane Aubier s'attellent à Panique au village, le film. Et vraiment, c'est là qu'ils commencent à définir leur système d'animation comme étant de l'animation punk, et ça a été un carton silencieux, je dirais. C'est un peu passé sous les radars et on n'en a pas trop parlé, et depuis ils n'ont pas fait grand chose. À l'occasion de la sortie du film, il y a une bande dessinée qui reprenne les aventures de Cowboy Indien qui est éditée chez Dupuis. Comme je disais, il y avait deux courts-métrages, donc il y en a un qui s'appelle La bûche de Noël et l'autre qui s'appelle La rentrée des classes, et le making-of est super intéressant à regarder. Si vous avez l'occasion, ça dure 30 minutes. Je pense que je me le regarderai après. Ça dure 30 minutes et c'est plein d'informations trop bien. Déjà parce que ça se passe dans les années 90-2000 et qu'il y a des trucs qu'on voit plus maintenant qui m'ont fait un peu rigoler. La monteuse du film, en fait, tous les matins, elle recevait, et ils ont fait une sorte de montage comme ça où ils lui amènent, tous les matins, elle recevait un CD gravé de chaque séquence qui venait de finir de tourner la veille. Et donc, elle devait mettre le CD dans le truc, le rajouter au banc de montage, et ainsi de suite. Tu vois les doubleurs en train de s'époumoner comme des malades mentaux sur génial, leur micro, ça. Putain, où tu les vois en fin de tournage, en fin de doublage, et les mecs ils sont essoufflés, ils font c'est bon, hein, on est bon. Et pareil, tu vois, donc Aubier il fait cowboy indien et Patard il fait cheval. Et aussi tu les vois bosser les deux, et en fait tu te rends compte qu'ils parlent pas, ils sont juste les uns à côté des autres et ils dessinent, ils se passent des bouts de papier, ils se marrent, et puis ils font pas mal. Et ils partent. Et en fait, c'est juste, ils parlent pas plus que ça, tu les vois juste. Et pareil, quand tu vois tous leurs profs et tout ça, tous les gens qui travaillent avec eux autour, ils ils sont pas plus causants que ça, ils racontent des conneries, puis ils ont leur truc, puis ils ont leur petit dessin, leur petit cadrage, leur petit machin, puis ils font super. On parle là-dessus. Super. Ce que je veux répéter, c'est que ça a l'air d'être fait sur un coin de table. Ça l'est pas, c'est des heures et des heures de travail, de réflexion, de savoir si la blague elle fonctionne ou pas. Et voilà. Et puis en fait, c'est aussi toute une collaboration belge où tu vois plein de gens super investis pour le projet parce que c'est belge, la fierté de faire le truc du pays. Il y a les artistes de Follet qui sont en train d'essayer 1000 trucs possibles pour faire les meilleurs bruitages possibles pour vraiment habiller le film de la meilleure façon. Et c'est trop bien. Voilà, un peu leur histoire. Je peux rajouter un truc, ils ont bossé sur le clip Coccinelle de Dionysos, et c'est pour ça que c'est Dionysos qui a fait les 2 musiques du film. Voilà. Ah, trop bien. Ouais, c'est la petite info en plus sur les réels. Merci Robin.
Merci. Moi, je vais vous parler, que tu me disais que c'est beaucoup de travail, et effectivement, il y a des chiffres assez impressionnants pour ce film. Donc, je vais vous balancer des chiffres comme ça, Ouais. parce que c'est ce qu'on fait dans ce podcast. Parce adore qu'on aime les chiffres. J'espère qu'il n'y a pas de maths. Justement, il y en aura Juste de la philo. Il va y en avoir un peu. Ah non. Vous allez avoir un petit quiz. 260 jours de tournage et de production, donc quand même pas mal. Ah ouais. 100 kilos de vis, 200 litres de colle, 24 000 bâtons à brochette pour attacher les personnages dans le sol, 60 kilos de plasticine, 1200 lames de cutter, 1500 figurines dont 300 de cow-boys, 300 indiens et 250 cheval, 280 litres de latex, et alors les briques, parce que c'est la question éternelle. Parce Donc, qu'ils disent 50 millions, mais sur le papier, il y a 50 beaucoup millions, plus il y de a zéros. beaucoup plus de zéros. ouais, C'est au-delà du billard, même. Hein. Sur le papier. Alors, combien est-ce qu'ils ont utilisé de mini-briques, de briques miniatures réellement, à votre avis? Alors 300. attends, 300. on parle de pour faire juste les briques qui font livrer ou pour tout le reste aussi. Dans tout le film. Dans tout le Ah, film. dans tout le film, dis 1000. 1500. 3000. Vous êtes loin, 45 000 briques. Ah ouais. miniatures. Oh Et Ah, ils alors, l'ont combien vraiment est-ce fait. qu'il y a de briques C'est con. sur le papier? Alors, vous pouvez me donner le nombre de zéros si vous Sur voulez. le papier, comment De ça zéro. Voilà, sur le papier, c'est un moment quand il les livre, il y a marqué le Ah, nombre ouais. exact de briques. 40-0. 55. 60. 235. Donc, ils se 235 font zéros. livrer 5 fois 10 puissance 235 briques. C'est 5 avec 235 zéros derrière. Pour vous donner un ordre de comparaison, on estime le nombre de particules dans l'univers visible à 10 puissance 80. Donc, c'est complètement impossible. C'est absurde et c'est génial.